Hier, les académiciens ont célébré le passage à 2025. Bonne année! Bonne année, mon frère! Et en ce premier jour de l'année, Marlène ne ménagera pas les élèves. Quand vous arrivez sur scène, le petit saboteur, là, tu le dégages. L'annonce du premier demi-finaliste de cette saison sera riche en émotions. Je sais très bien qu'il y en a un ou quatre qui va partir. Ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être moi et pas vous. Enfin bref. Mais quoi de mieux que de challenger les académiciens pour leur redonner le sourire? Est-ce que tu essaies de me killer? Tu peux répondre. Est-ce que tu essaies de me killer? Charles! Enfin, ça dépend pour qui. Franck, vas-y, t'es relou. Tiens, prends le papier. Tu m'as gavé. J'arrête de jouer. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a body if you want it. Take my wallet if you want it now. Oh putain. Aujourd'hui, entre nous trois, on va savoir qui a gagné l'immunité. Dindin. Tintin. Franck, Ebony et Marine. Lequel de ces trois remportera une immunité qui nous propulsera Arrêtez, il y a aucun directement suspense, arrêtez. en demi-finale? Il va t'habiller, Franck, putain, c'est dans 15 minutes le cours là. Ils sont levés les deux là. C'est dans 15 minutes. C'est dans 15 minutes le cours. C'est à 10h40, il est 25. C'est pour ça que je viens vous réveiller, les poussins. Ok. Elle est où, Marlène? Ah, je t'avais pas vu, j'ai eu peur. Bonne année. Bonne année, ma Marine. Mes meilleurs vœux. Bah, oui, également. Je reste sous mon petit... Tu veux... Je veux avoir des câlins. Ah, ok, d'accord. Oui, ça c'est le point câlin, ça. Ouais, ouais. Regarde. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, Charles. Bonne année, bonne année. Meilleurs vœux, toi aussi. Mes meilleurs vœux. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, je vous ai demandé à tous de réfléchir à un texte accompagné d'un dessin, d'une illustration de votre choix. Et vous allez nous dire pourquoi vous aimeriez gagner la Star Academy. Marine, ready? D'accord. Bien, on se concentre. Oui, Marine, j'avoue, nous sommes ton public et on t'écoute. Je suis née pour faire de la musique. Elle a toujours été en moi comme une évidence. Quand j'ai dû choisir ce que j'allais devoir faire du reste de ma vie, j'ai répondu docteur, alors qu'en fait... Pardon. J'ai répondu docteur, alors qu'en fait, j'aurais voulu être danseuse étoile, pianiste, puis chanteuse. Je me suis cachée parce que je pensais que je ne pourrais jamais y arriver, que c'était impossible, que c'était toujours pour les autres, mais pas pour moi. Alors j'ai vécu tranquillement, sans encombre, mais avec une fissure au cœur, celle du manque de la musique. Puis l'aventure Star Academy a commencé. Moi qui ne pensais même pas être contactée, ce pansement s'est placé naturellement sur mon cœur, grâce aux rêves que j'ai la chance d'enfin vivre, aux personnes que j'ai rencontrées ici, et à vous tous dehors qui m'avez permis d'atteindre ce stade de l'aventure et qui me soutenez. Je vous dois tout. Gagner serait pousser le rêve encore plus loin et réaliser mon envie la plus folle que je n'ose même pas imaginer.
je suis fière de moi. Plus personne ne pourra jamais me rabaisser ou me changer. Et à ceux qui voudraient essayer. Voilà. Merci beaucoup, Marine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton dessin, s'il te plaît? Donc voilà, en fait, ça, c'est mon cœur. Et ça représente les gens qui me soutiennent pendant l'aventure. Ça, c'est le pansement qui s'est mis sur le cœur, quoi, du fait que les gens me soutiennent et que je fasse de la musique. Très bien. Eh bien, Marine, je te remercie. Grâce à moi. On t'écoute. Donc on peut voir que je suis pas dessinateur, que je dessine pas. Mais en tout cas, je l'ai fait avec le cœur. On peut voir sur le dessin qu'il y a l'étoile, un chemin avec des embûches. Parce que pour arriver jusqu'à la victoire, il en faut des difficultés à surmonter. Le public qui nous accompagne depuis le début, qui m'a sauvé quelques fois alors que je pouvais partir. Je chante depuis que je suis tout petit. Puis un jour, je me dis pourquoi pas envoyer ma candidature à la Star Academy. Alors j'ai été rappelé. Les auditions ont passé. En réalité, ce serait vous mentir de dire que non, je savais pas que j'allais être là. Je savais que j'allais être là. En arrivant, je savais que j'étais pas moi-même. Je me cachais derrière un humour, derrière un personnage, une carapace. Et les semaines ont passé, et grâce à vous, grâce au public qui m'a soutenu, grâce aux professeurs, je suis enfin moi-même, en fait. Et j'aime réellement ce que je fais. Et ça y est, je me cache plus. Alors bien sûr, vous avez tous envie de gagner. J'ai envie de gagner. On va se battre pour aller chercher la victoire. Mais là, arrivé à ce moment-là, je suis nommé et donc j'ai besoin de vous, le public. Et je vous promets que je ne vais pas vous décevoir. Merci beaucoup, Charles. Bon, alors, comme tout le monde ici, moi, la musique, ça fait partie de ma vie depuis tout petit. J'adorais jouer des instruments. Et c'est avec le temps que j'ai appris à aimer chanter, quand j'ai commencé à composer. J'ai toujours eu du mal à parler de moi-même, et c'est en composant que j'ai pu le faire. Et donc, chanter avait maintenant un sens pour moi. C'était pas juste sortir des sons de sa bouche, c'était pouvoir s'exprimer et pouvoir parler de choses dont je n'osais pas parler. J'avais peur de faire cette aventure parce que ça représentait une montagne à gravir pour moi. Et dans la vie, j'ai jamais rien gagné. J'ai fait du tennis, j'ai fait plein de sports. Et j'ai toujours été soit deuxième, soit dernier dans les compétitions. Je déteste perdre parce que j'ai l'impression de me sentir nul. Et donc gagner la Star Academy, ce serait prouver que je peux finalement gagner quelque chose, au moins une fois dans ma vie. Et ma victoire, je l'imagine comme être au-dessus d'une montagne et observer une nuit étoilée avec une aurore boréale. Et du coup, gagner la Star Academy, ce serait respirer enfin. Pour pas me sentir loser. Et voilà, j'en ai trop dit. C'est vrai que c'est hyper intime, mais en même temps, ça permet aussi de se rappeler pourquoi on est là, en fait. Pourquoi on aime la musique, qu'est-ce qu'on a envie de faire, pourquoi on a envie de gagner. Et en fait, je trouve ça touchant, moi, d'entendre les gens parler de leurs rêves. Et puis, je me vois aussi en eux. On est tous un peu pareils, finalement. Donc, c'est hyper émouvant. Alors, mon père étant lui-même chanteur, j'ai toujours voulu faire l'inverse de ce que font mes parents. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'être chanteuse. J'ai envie d'être scientifique. Et c'est la seule pensée que j'avais en tête. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, la seule chose qui me faisait du bien, c'était chanter, danser, créer. Et aujourd'hui, mon rêve se poursuit et j'ai envie de gagner la Star Academy. Pourquoi j'ai envie de gagner la Starac? Parce que la musique, c'est ma raison de vivre. C'est à l'intérieur de moi comme un flux qui me traverse, le flux. J'ai besoin de la partager avec vous. J'ai envie de vous transmettre, de vous offrir cet amour que j'ai pour la musique. J'aimerais aussi gagner la Starac pour donner envie à ceux qui n'osent pas de se lancer. Avec du travail et de l'intention, les rêves deviennent réalité. Merci, Ebony. C'est trop beau. Ce dessin, c'est une métaphore. Elle remplace ici les rêves de ce petit garçon. Parce que oui, lui, c'est moi. Il est résigné à regarder de loin ce qui lui fait le plus envie, parce que le monde lui a chanté que c'était impossible, que c'était de l'imaginaire, rien de plus, qu'il fallait les abandonner, qu'il fallait grandir. Parce que grandir, c'est adhérer à la réalité. Arrêter de rêver, arrêter de s'imaginer des choses qui sont trop loin de nous. La subtilité ici, c'est que le petit garçon,
il tient la lune finalement avec cette corde ou cette ficelle. C'est se dire que nos rêves ne sont finalement pas si loin. C'est ce que j'ai réalisé moi en arrivant ici à la Star Academy. Parce que ça me paraissait tellement loin, je n'aurais pas osé rêver, être ici. Je me dis que c'est le destin qui a voulu ça, qui a voulu que je sois là, qui a voulu me prouver que même si j'abandonnais mes rêves, eux continuent de me courir après. C'est toute la symbolique de ce dessin. Et maintenant, pourquoi est-ce que je voudrais gagner? Ce serait une belle revanche déjà, face à toutes ces personnes qui m'ont dit que je ne pourrais pas y arriver, que ce n'était pas fait pour moi. Et à la fin, ce serait un accomplissement personnel. Parce que je me serais prouvé que quand on se bat, si on prend l'initiative de juste tirer sur la corde, bah, la lune vient à nous. La lune n'est pas si loin finalement. Tirez, vous l'aurez. C'est tout. Merci beaucoup, Franck. Oh, c'est horrible. J'ai envie d'aller pleurer. Merci, dans mon lit. Marlène. Moi aussi. Merci. Merci beaucoup à tous les 5. Ça a été difficile à faire cet exercice? C'est pas facile en vrai comme exercice. Pourquoi c'est difficile? Bah parce que c'est se mettre réellement à nu, quoi. Je comprends. Franck, comment tu l'as vécu cet exercice? En fait, je pense que tout le monde ici peut témoigner que je me suis appliqué à faire cette toile. Parce que quand il s'agit de moi, je suis assez pudique. Et c'est comme ça que j'ai été élevé aussi. On m'a toujours appris à prendre sur moi. Et des fois, j'ai l'impression que parler de moi, c'est déranger les autres, c'est les forcer à porter mon fardeau. Et j'ai pas forcément envie de ça. Et quelque part, si je chante, c'est aussi pour ça. Enfin, c'est les mêmes raisons pour lesquelles je me suis appliqué sur ce dessin. C'est parce que j'ai bon espoir qu'en le regardant, les gens arrivent à comprendre ce que je veux dire. Comme en m'écoutant quand je chante. Et toi, en le regardant? Bah, moi, je comprends exactement ce qu'il veut dire. Vous avez du mal à parler devant les gens, mais vous n'avez pas de mal à chanter devant les gens. Ça, c'est votre manière de dire votre vérité. Quand vous montez sur scène et que vous faites ce travail de la sincérité, non seulement c'est pas un poids que vous donnez aux gens, au contraire, c'est une libération que vous leur donnez. Parce que pendant un instant, on se dit oh, je ressens la même chose que lui. À partir du moment où vous partagez quelque chose de sincère avec les gens, vous vous libérez d'un poids, vous les libérez d'un poids. Ça te parle, ça? Oui. Ma tête a toujours été ailleurs. Mais la société dans laquelle j'ai grandi a fait que il fallait que j'oublie mes rêves, finalement. Et là, tout ça est en train de me rattraper, c'est des grosses remises en question. Là, ce que je fais, c'est que j'avoue que j'ai changé de chemin, quoi. En fait, même, j'ai totalement changé de mindset et ça aussi, ça fait peur. Vous avez été nombreux à utiliser le mot « peur ». La peur ne doit jamais dicter vos décisions. On a tous notre petit saboteur quand on arrive sur scène. Moi aussi, hein. Moi aussi, quand j'arrive sur scène, je peux très bien avoir... Marlène, elle s'écoute parler. En plus, elle est franco-allemande, aucune légitimité à parler anglais. Qu'est-ce qu'elle nous emmerde à faire ça? Elle n'est pas dégueulasse à regarder, mais 5 kilos en moins, ce serait quand même pas mal. Je les ai, ces trucs-là, dans ma tête. Ça devrait pas être difficile de devoir monter devant les gens et de leur dire « je sais ce que je vaux ». Je suis pas arrogant, je suis pas meilleur que toi, mais je suis la meilleure version de moi-même et en tous les cas, chaque jour, je travaille à ça. Et bien maintenant, quand vous allez faire votre prime de samedi et jusqu'à la finale, quand vous arrivez sur scène, le petit saboteur, là, tu le dégages. Vos courses, vos loisirs, vos frais courants, TF1 va tous les payer à votre place, un peu comme si c'était Noël tous les jours en 2025. Un chèque de 5 000 € tous les premiers du mois pendant les 12 prochains mois. Alors vous voulez tenter votre chance? Envoyez « Bonne année » par SMS au 7 25 25 ou appelez le 32 13. Bonne chance. Au château, c'est un cours d'expression scénique particulièrement intense qui continue. Marlène Schaff pousse les élèves à prendre confiance en eux pour ne pas se laisser envahir par le doute. Je suis pas arrogant, je suis pas meilleur que toi. Mais quand vous arrivez sur scène, le petit saboteur, là, tu le dégages.
Si tu as envie de le remettre sur ton épaule dans ta vie personnelle, ça te regarde. Mais quand vous êtes sur scène, il dégage. Et je veux voir des gens qui sont là. Je veux pas voir des gens qui s'excusent. Tout ça, c'est un état d'esprit. Je suis là, je sais pourquoi je suis là. J'ai travaillé dur pour être là. Et maintenant que j'ai votre attention, je ne vais pas m'excuser. Allez, ça sonne. Je vous remercie d'avoir fait cet exercice. Je sais qu'il était difficile, mais je pense que c'était important de passer par là. Donc, samedi au Prime, je veux voir des gens déterminés sur scène qui ne s'excusent pas d'être là. Vous savez ce que vous valez. Et moi, je suis là pour vous. OK? Merci, Marlène. Merci beaucoup, les amis. Au revoir. Merci. Je vous embrasse. Oh, ouais, c'est trop, là c'est trop. Je l'ai fait pleurer, j'avais pas vu. Hein? Elle pleurait, Marlène. Ouais, bah toi, Ulysse, pleurer. Moi, quand t'as commencé à pleurer, j'ai pété un câble. J'ai craqué, j'ai craqué. Après, le cours de Marlène, moi, je me sens forcément ému parce que je dois me replonger dans certains souvenirs qui ne sont pas forcément joyeux. Et forcément, ça m'émeut. Ça fait monter les larmes très vite. Je me dis que faut que ça sorte pour que je passe à autre chose, quoi. C'était trop touchant. Oh, purée. I'm in love with the coco. Putain, je viens de me souvenir qu'il y a des choses que je voulais dire et que j'ai pas dit, ça me saoule. Ouais, moi aussi, mais c'est... T'avais pas préparé de texte? Non, T'as le mais feeling. j'y avais pensé et je l'ai pas dit. Je voulais aussi dire que pour moi, gagner, c'était prouvé que c'est pas parce que t'as été nommé 7 fois que tu peux pas gagner. T'es pas un loser, ça c'était trop touchant. Il n'a rien gagné dans sa vie. Oh, fou. Ulysse? Ulysse, réponds, je sais que t'es là. Quand tu poses ta doudoune là, ça veut dire que t'es aux toilettes. Quoi? Ah non, t'es là, merde. Je pensais que t'étais aux toilettes. Parce que quand tu poses ta doudoune là, ça veut dire que t'es aux toilettes souvent. Ah oui, mais là, j'étais parti me laver les mains. Ouais, donc en fait, là, je pense que le cours de danse, ce serait l'occasion de porter tes chaussettes. Je pense pas. Ah, tu penses pas? Non, D'accord. je suis pas tant sûr. Tu vas jamais les porter? Si, Quand? un jour. Ah, d'accord. Il veut pas, je comprends pas. Elles sont superbes. En plus, c'est sa taille. Je vais pas lâcher l'affaire, je vais forcer, il va finir par les porter au moins une fois, ces chaussettes. Peu importe quand. Et ta tasse, tu bois pas ton café dedans? Mais il est pas pratique. Mais elle est pratique, tu mets pas le couvercle, tu verses juste le café dans la base. Quoi? T'allais même pas la remarquer pour chez toi? Mais arrête! Tu la détestes? Mais non. Bah alors pourquoi tu as laissé Mais j'ai oublié! T'as oublié? Bah oui. Ton cadeau de Noël? Oui, j'ai oublié. J'ai oublié. Ça va, ça arrive. Tu vas me faire le plaisir de boire un café dedans parce que je vais péter un câble. Elle est un peu fatasse, c'est vrai, je l'imaginais pas aussi imposante, mais bon. Juste comme ça va en vrai, sans le manche. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année, bonne santé! Également! Ah, t'es belle! Merci! Alors, cette semaine, le thème de la semaine, c'est En route vers la demi-finale. Les amis, qu'est-ce que moi ça m'évoque, ce thème En route vers la demi-finale? Bien évidemment, c'est la compétition. En fait, l'esprit pour moi de compétition, bien évidemment, tu peux pas gagner une compète en écrasant les autres. Parce que sinon, quand t'as la coupe, t'es pas content parce que tu dis punaise, j'ai pas été cool avec lui, j'ai mal parlé à ce danseur-là. Donc voilà, quand j'arrive, je vais dire bonjour aux danseurs comme ça. Bonjour, ça va? Ouais, et toi? Ouais. Pourquoi? C'est pas que je fais la maline, mais dans ma tête, je vais me dire, je me suis tellement entraînée. Donc rien que pour le respect de tout le travail que vous avez fait effectuer, quand vous arrivez en mode, voilà. Après, les amis, quand le battle est terminé, il faut que vous arriviez aussi à couper. Quand la compétition est finie, elle est finie. Ça veut dire que quand elle est finie,
Ben, mon départ de compétition, il est comme ça. Ah, allez, on l'a fait. Cool. On l'a fait. Bah, écoute. Tu vois, donc à un moment donné, il faut décrocher. D'accord? Alors les amis, vous allez vous mettre dans le premier mode. Le mode fier, bam, combat, on est fier de ce qu'on fait, nanani, nanana. Vous allez me le faire comme ça. Et là, Allez. vous venez m'affronter comme si on était en compète, en me disant, c'est vrai, je vais t'exterminer, mais au nom de la musique. On y va. Hey. Yes, bien. Ouais. Yes. Bien, super, hein. Horrible. C'est très près, hein, parfois. C'est très près, hein, parfois. J'aime bien finalement d'arriver comme ça et de faire. Et ouais, c'est moi qui vais gagner. Mais bon, en attendant, je suis nommé, donc je me tais. Alors, les amis, maintenant, je vous montre maintenant la fin, comment vous partez en mode, voilà, la compète, elle est finie. Ah, ça, c'est mieux. C'est quand, par exemple, Nikos, il va dire, et voilà, c'est la finale de la Star Academy, c'est terminé. Je sais que comment moi, je vais vous checker l'air de dire, punaise, les gars, on l'a fait. Le coup de foudre. Mon gars, c'était trop bien, tu te rappelles? C'était super, en fait, c'était super. D'accord. Punaise. Alors, donc vous avez vu, c'est deux manières d'affronter une demi-finale. Pourtant, en face de vos frères et de vos sœurs. Tout ça pour vous dire qu'au moins visez le podium, mais de manière fair-play. D'accord? Ça marche? On fait notre petite chorégraphie. On va quand même se faire un style qui est un peu dans l'offensive, un style de Loubar. Ouais, je suis trop contente. On y va. 5, 6, 7, somme et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pliez au maximum les genoux et tourne. Ok. D'accord? Marchez, marchez. Les amis, pour avoir cette attitude fière et noble, vous devez absolument avoir le menton au-dessus de le pomme d'Adam. larynx ici. Ouais, la pomme d'Adam, mais comme nous les filles, on n'a pas de pomme d'Adam, ici le larynx. Tout le temps cette attitude. C'est pour ça que les mannequins, elles marchent comme ça, que les rois et les reines, ils se positionnent comme ça. Ça veut dire que le menton, il faut qu'il soit relevé, d'accord? Comme si tu respirais... L'odeur d'une fleur. Voilà, on y va. 5, 6, 7. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un problème de compte. On se faisait doucement sans musique. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. 3, 4, 5, Bah, ça fait 6. pas ça quand on le fait. On fait pas 3, 4, 5, on attend plus longtemps comme ça. Mais comment vous expliquer? J'ai le rythme dans la peau, j'entends les temps en fait. Voilà, enfin, faut pas me prendre pour une danseuse parce que j'ai un tableau chanté-dansé, mais je sais encore compter quand même. Hey! Ouais! Hey! Bah, ouais! 5, 6, 7. Ah ok, les temps sont chelous. Voilà. Tu vois qu'on l'a pas fait comme ça tout à l'heure. Tu vois qu'on l'a pas fait comme ça tout à l'heure. Personne m'écoute. On faisait pas ça, on laissait longtemps. Alors que 3, 4,
Et là, tout le monde ne fait pas comme ça, tout le monde dit... Exactement. Oh là là, En fait, on l'a dédoublé avec la musique. 1, 2, 3, 4. Ah, on allait mal dormir. Punaise, rends des justices à Marine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. On fait depuis le début, ça. Ouais. Ouais. Ok. 5, 6, 7. C'est bien tout le monde, ça vous va super bien. Les amis, passez un bon reste de semaine. Je vous le dis pas assez, vous faites un super travail. D'accord? Kiffez les amis. C'est les moments les plus spéciaux qu'il y a maintenant parce que c'est des moments qui vont passer super vite. Profitez de chaque instant entre vous. Et en plus, n'oubliez pas que si vous êtes là au port de la demi-finale, c'est parce que c'est votre place. D'accord? Donc avant de dormir, je suis bien ici. Normal, j'ai assuré, c'est ma place. Ou la couette sur vous. D'accord? Bravo tout le monde. Malika. Bravo pour votre travail. Merci Malika. Ah, ça c'est bien couverte. Ça c'est bien couvert. Coché, coché, coché. On va avoir l'annonce. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Putain, Ah je oui. les ai appelés Ah, comme je suis stressée. C'est là qui vient me dire, Franck, c'est bon. Tu vas en demi-finale. Franck, tu vas en demi-finale. Mec, arrête. Si c'est moi, je fais un salto arrière. Ah. Ouais, hein, c'est bientôt, hein. T'es prête ou pas, Marine? Qu'on dise Marine, immunisée. Ah non. J'aimerais Mais non, bien. Quoi? Mais c'est moi? Mais non. J'aimerais bien. Écoute, je vais vous faire l'énergie de la gagne, je vais vous dire clairement. J'espère que c'est moi qui ai l'immunité. Voilà. Bonne année! Merci. Bonne année! J'avais oublié. Tu as bien réveillonné? C'était ouf. Ah bon? Et vous? Ouais, c'était trop bien. Très bien. La fête foraine, là, dans la danse, Ouais. c'était excellent. Vous avez kiffé? C'était Oui, c'était génial. C'est bien de commencer l'année avec des gens, ça va être peut-être une des plus belles années de leur vie. Carrément. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, je viens faire le bilan du marathon des évaluations. Bah oui, bah oui. J'espère que ce sera moi. J'espère que ce sera moi. C'est une épreuve qui est super importante parce que l'enjeu est quand même très important. Il y en a un ou une qui a gagné le marathon des évaluations et qui sera directement en demi-finale. Je crois que quand on met le pied en demi-finale, c'est pour la première fois le moment où on entrevoit vraiment la victoire et on peut vraiment se dire « Ah, là, la coupe, en fait, elle est à portée de main ». On a terminé par l'épreuve de chant et d'expression scénique. Vous étiez tous les trois à cette épreuve. Je vais vous faire un classement. Oh non, tu peux pas dire le nom d'abord? Non. À la 3e place de cette épreuve, c'est Marine. Alors, c'était très juste, c'était très bien chanté. Le petit défaut qu'on trouve sur ta prestation, pour moi, c'est la manière avec laquelle tu utilises ton instrument. Enfin, pour moi et pour nous tous, tu as un instrument qui est incroyable. Tu peux faire des choses incroyables avec ta voix, mais tu l'utilises encore, à mon sens, avec un peu d'immaturité. Il y a des fois où quand tu veux que ce soit doux, c'est trop faible. Quand tu veux que ce soit fort, c'est trop fort. Et tu as tendance à être un petit peu tout le temps monocorde. Il faut que tu arrives à enrichir ta façon de chanter. Il faut que tu arrives à l'enrichir de textures un peu différentes. D'accord. OK? Ouais. Et donc le gagnant des évaluations marathon, qui est donc directement qualifié pour les demi-finales de la Star Academy, c'est Ebony. Merci. Bravo. Merci. Merci, je suis trop contente. Merci. Bravo, j'ai pas grand-chose à te reprocher. Si je dois pinailler, je dirais que peut-être qu'il nous manquait un tout petit peu de lumière et de sourire sur l'ensemble de la prestation, mais vocalement et musicalement, c'était vraiment parfait. Ta voix soufflée au début, elle est magnifique. Quand tu pousses, c'est parfaitement juste. Bravo Ebony. Merci beaucoup. Je suis en demi-finale! C'est un truc de malade, je pense que j'arrive même pas encore à bien le réaliser.
On a commencé à 15 et j'ai la chance d'être la première à accéder aux demi-finales. Donc je suis trop contente. Je veux quand même dire un mot au Petit Prince. Tu as réussi à choisir la bonne tona, à donner ce qu'il fallait donner pour faire exister ce titre. C'était vraiment très réussi. Merci. Ça s'est joué à des petits détails. Sur les OO à la fin, il y en a un qui est un peu faux. Non. Tu l'as entendu? Voilà. Mais sinon, le seul truc que j'ai à te reprocher, c'est que Bonnie a trop bien réussi. Mais bravo Franck, c'était vraiment une prestation super réussie. Merci. Je suis un peu dégoûté. J'aurais aimé être qualifié pour l'admis, ne pas avoir à vivre le stress de l'incertitude du vote du public. J'espère maintenant que les gens là-bas dehors voteront pour moi, en vrai, parce que j'ai envie de la faire cette demi. Maintenant, ça ne m'appartient plus, je compte sur vous. En tout cas, Charles, Ulysse, Franck, Marine, vous êtes tous les 4 soumis au vote du public. Et Bonnie, encore une fois, félicitations et bonne année parce que toi, tu es directement qualifiée. Waouh, merci. Voilà les copains, je vous souhaite une très bonne année. Merci. Travaillez bien, préparez bien le prime. Mettez-nous le feu samedi. Allez. Allez, bisous. Au revoir. Au revoir, pardon. Bravo et Bonnie. Votez pour moi. Bon, bah, votez pour moi, on y est, hein? Je suis en demi, pardon. Désolée. Et pourquoi? Bah, c'est trop bien. Oui, je suis contente. J'arrive pas à y croire. Bravo. Il n'y en a plus qu'à se concentrer sur samedi maintenant. Et puis de toute façon, on sait très bien. Enfin, on sait très bien qu'il y en a un de nous 4 qui va partir. Ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être vous. En vrai, il y a plein. Ça peut être toi, mais pas nous. Ça peut être toi, mais pas nous. Ça peut être toi, mais pas nous. Ça peut être moi et pas vous. Enfin bref. Ça peut être un du 4. Il est perspicace, c'est le jeune. Non, mais voilà. Est-ce qu'on se mettrait pas un peu de chanson et on danse là? On va encore devoir refaire nos valises. Ah, purée. Despacito, que no sé. Suavecito, bébé. Taki, taki. Taki, taki, rumba. Oh, 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 oh. Bon, souris. Bah, je souris. Non. Tu souhaites verbaliser? T'es là, t'as bassé du fromage, c'est que ça va pas. Bah, même quand ça va, je mange bien. Ouais, mais bon, pas à cette heure-ci. Est-ce que c'est plus la dernière place qui te fait mal ou c'est Non, c'est l'immunité? Non, c'est pas l'immunité, c'est que... C'est le commentaire? Ouais, genre, je sais pas ce qui va pas. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit que je sous-chante et tout, alors que... Je sais pas. Genre, j'essaye de faire des trucs au début, on me dit qu'il faut que non, finalement, je change. Enfin, je sais plus comment je dois chanter, en fait. Mais chante comme t'as envie de chanter, pas comme ce que les autres ont envie que tu chantes. Tu captes ou pas? Il est là le problème. Bah ouais, mais... C'est parce que moi aussi, je faisais pareil que toi. Hein. J'essayais de faire pour faire plaisir aux autres et pour montrer que je progressais et essayer de montrer des nouvelles choses et machin. Sauf qu'en vrai, on en est arrivé à un stade où on a appris tellement de trucs. Maintenant, c'est à toi d'appliquer ce que tu as envie d'appliquer ou non, tu vois. Mais là, je le fais, mais ça marche pas, parce qu'on me dit que j'utilise mon instrument avec immaturité ou je sais pas quoi. Je comprends pas en fait. Genre, c'est frustrant, je sais pas. C'est pas grave. Et tu sais, au début du marathon, Mickaël, il a dit on peut avoir des surprises. Vous vous rappelez, l'année dernière, il y a des gens, on pense qu'ils sont adorés du public et au final, ils partent. On peut avoir des Marine, t'inquiète surprises. pas, tu vas rester. Forcément qu'on peut avoir des surprises, mais on sait très bien. Le public va voter, ils voteront qui ils veulent. Qui ils veulent, et puis voilà. On sait très bien que c'est comme ça que ça se passe. Faut pas se mettre dans des états, se foutre mal, parce que finalement, profite pas des derniers jours si c'est les derniers. C'est triste à dire, mais en même temps, c'est la vérité. Allô? Oui? Ça va, ma chérie? Ouais, bonne année. Bonne année à toi, mon cœur. Ça a été ton réveillon? On t'a regardé, hein? Ouais, mais là, je suis un peu saoulée, en fait. Pourquoi? Bah, parce que j'ai fait 3e. T'étais 3e en chant? Bah ouais, et donc c'est pas grave, j'ai pas l'immunité, mais Mickaël, il m'a dit des trucs genre j'utilisais mal mon instrument et tout, enfin, j'ai un peu saoulée. D'accord, bah, c'est pas grave. Écoute, nous, on est fiers de toi et de ton parcours, Marine. Je suis vraiment fière de toi. Ce matin, le texte que tu nous as fait, franchement, il nous a émus. Bah ouais, mais là, je sais pas si je vais rester ou pas, quoi.
Mais c'est pas grave, Marine. Dans tous les cas, fais de ton mieux et surtout sur le tableau chanter-danser, on veut te voir briller. On est fiers de toi, mon cœur. Tout le monde t'aime, je t'adore. Ok, bon bah allez, bisous. Hein. Allez, force. Je vous aime. Bisous, je t'aime fort de tout mon cœur. Bah rien, non, elle a dit que c'était bien, que le texte que j'avais fait ce matin, ça les avait émus, et qu'il fallait que je brille sur mon tableau chanter-danser, qu'ils étaient fiers de mon parcours, etc., que je m'inquiète pas, que c'était bien, enfin voilà. Voilà, c'est bien. C'est positif. Ouais, non mais tout est positif. Je sais pas pourquoi je suis saoulée. En fait, je suis saoulée de ce que Mickaël, il m'a dit. Lui crever ses pneus. Bah non, mais bon. Lui rayer sa caisse. La meuf est susceptible, pire que toi. Le pauvre, il m'a juste fait un retour sur ses évals. L'envoyer en tôle. Salut la compagnie. Bonsoir Paris et bien bonne année. Bonne année. Cette semaine, 4 académiciens ont besoin de vous pour se rapprocher encore un peu plus de leurs rêves et rejoindre Ebony, qui a déjà sa place en demi-finale. 4 nommés pour 3 places et c'est à vous et vous seul de décider et de voter. Pour Charles, il faut envoyer le 1. Pour Franck, c'est le 2. Pour Marine, c'est le 3. Et pour Ulysse, c'est le 4. Envoyez 1, 2, 3 ou 4 par SMS au 71 500 ou appelez le 34 80 et rendez-vous samedi soir lors du Prime pour découvrir le résultat de vos votes et l'affiche des demi-finales de cette très belle promo Star Academy. Au château, Fanny et Lucie viennent annoncer aux élèves les titres et duos du prochain Prime. Alors d'abord, bravo Ebony. Tu es officiellement la première demi-finaliste de la promo 2024. Donc toi, tu es la seule d'être sûre de revenir au château samedi soir. Oui. T'es contente? Oui, trop. Et d'ailleurs, pour fêter cette qualification, tu vas avoir l'honneur de partager un duo avec Clara Luciani. Oui! Votre marraine vous fait la surprise d'être avec vous pour ce Prime décisif. Et donc, vous allez interpréter son titre « Cœur ». Ulysse, Charles, Marine et Franck. C'est moi. Vous aurez la chance de chanter chacun avec un artiste sur le Prime samedi. Oui. Nous allons donc vous annoncer les attributions des titres. Gaëtan Roussel interprétera le titre mythique « Je t'emmène au vent » avec Charles. Tilto partagera son duo avec Ulysse sur le titre « Faut que tu m'aimes ». Ma chère Marine, tu avais déjà chanté avec Elena sur le Prime et ça avait été un grand moment. C'est un univers qui te va très bien. Et tu auras donc à nouveau la chance de partager la scène avec elle sur son nouveau titre « Mauvais garçon ». Trop bien. Je suis trop contente de rechanter avec Elena. J'adore sa chanson en plus. J'avais peur que les répétitrices justement me la donnent pas vu que je l'avais déjà chantée une fois avec Elena. Donc je suis trop contente. Et donc MC Solar partagera un duo avec Franck sur Bouge de là. C'est pas bien. Voilà les amis, c'est tout pour nous. Et Bonnie, t'as du courrier. Sérieux? Ouais. Vous êtes sûr? Il est relevé ton truc, je te dis. Vas-y, vais voir. Quelqu'un m'accompagne? Ok, vas-y. Allez, courez, dites-moi ce qui se passe. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que ça va être? Une récompense, tu crois? Une récompense pour ton immunisation. Immunisation? Ça se dit pas? Si, ça se dit. Ok. Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu. Les règles du jeu? Le killer. Ok, cool. C'est un jeu dans ta boîte aux lettres. Regarde Franck à la fenêtre. Les boys! Il y a un jeu. Faut que tout le monde doit jouer. Hein. C'est quoi ça? Écrit quoi? Prénom, action. Dans un premier temps, Nya. chaque joueur doit piocher le nom d'un autre joueur. Nya. Ensuite, chaque joueur doit piocher une action à réaliser qui précise ce qu'il devra faire à sa cible pour pouvoir la killer. Attention, vous devez garder vos informations confidentielles, cible plus action.
Si vous parvenez à killer votre cible en réalisant l'action, vous devrez alors lui dire « killer » et récupérer sa cible et son action à elle. Le but étant de killer tout le monde. Mais attention, la seule condition pour pouvoir killer sa cible, c'est se retrouver seul avec elle. Le jeu se terminera lorsqu'il ne restera plus qu'un seul joueur. Sachez que vous avez du temps et que ce jeu va se dérouler sur toute la soirée jusqu'au coucher. Moi, j'aime trop ce genre de jeu et en plus, pas que je suis stratège, mais j'aime bien un peu réfléchir, quoi. On me donne un nom, une action, je me mets dans un coin, je me dis, purée, comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Donc, j'ai hâte. Ah bah, c'est parti. Allez, je commence. Ok. Tu tires un prénom? Ya. Faut pas dire, hein. Non, je vous dirai C'est pas. confidentiel. J'ai compris les règles du jeu, hein, au bout d'un moment. Tire une J'en étais sûr, en vrai, je savais. Je te montre. Ouais, être seul Là. dans la pièce avec la personne. C'est chaud, comment je fais ça? Triche pas. Je peux pas. Quoi? C'est pas possible. C'est des trucs drôles, c'est hyper... Mais c'est quand même bizarre. C'est des actions vraiment bizarres, genre. À quelqu'un d'autre. Ça me fait trop rire. C'est hilarant, ça va en vrai. Oh, si toi ça va, je sais pas, moi c'est vraiment bizarre, alors je sais pas comment je fais ça. À moi. Regardez pas, fermez les yeux. Fermez les yeux. Elle est où ma tisane? Ok, c'est bon. Même moi, c'est impressionnant. Ah ouais, mais... Ah ouais, Moi j'ai vraiment un truc bizarre. c'est ça qui est drôle. Bon bah salut, hein. Prochaine. Ah, vite fait, tu veux pas faire 3 tours du château à cloche-pied? Juste pour voir. Salut Marine. Ça va? Ça va et toi? Oui. Tu fais quoi? Pourquoi tu me suis? Je te suis pas, je marche, je suis avec Marine en plus, qu'est-ce qu'elle raconte, elle est folle. Pourquoi tu suis Ebony, Marine? Mais je suis pas Ebony, je te fuis, c'est pas pareil. Vas-y. Moi je vais aller boire de l'eau. Tu vois quoi? Je vais aller boire de l'eau. Pourquoi t'as envie de rire, toi? Je sais pas. Tiens. Je vais pas réussir, c'est sûr. En vrai, moi, c'est grave simple. Mais j'attends qu'elle fasse faire ses gages aux autres. Comme ça, j'en ai pas 12 à faire. Tu captes pas? Celle-là, elle est trop mal faite. C'est des méduses? Mais non, c'était pas lourdes. Mais elles font des trucs, quoi. Elles font quoi? Elles font des trucs, quoi. Elles font quoi? Bah, ça se voit, là, ce que c'est, quand même. Elles nagent? Elles font caca? Non. Elles font des enfants. Là, les deux, là? Bah oui, c'est comme ça qu'ils font. Et ils s'envoient le pistil? Elles se déplacent comme ça dans la mer et d'un seul coup, hop, elles envoient la sauce et l'autre, elle rattrape. Tu savais pas? Non, ça me fait rire que tu dessines ça. Mais j'ai appris ça, c'est hyper bizarre hein, d'apprendre ça dans une matière qu'on appelle... Attends, c'était quoi déjà? Petit bassin et reproduction. Ben, on Petit apprend bassin et reproduction. Et ben, on apprend les moyens de reproduction de tous les êtres vivants. Et les palourdes, elles se reproduisent comme ça. Comment se reproduisent les palourdes? Les palourdes, elles envoient leurs semences dans l'eau et l'autre, elle rattrape. Quoi? Il fallait que je te parle de reproduction. Je suis choquée mais dégoûtée de perdre si facilement. Elle m'a eu tellement facilement. À aucun moment, je me suis doutée qu'elle était en train de me killer. C'est terrible. Est-ce que t'as vu mes claquettes? Est-ce que t'essaies de me killer? Absolument pas. Est-ce que t'as vu mes claquettes? Est-ce que t'essaies de me killer? Est-ce que tu peux répondre par Est-ce que t'essaies de me killer? Charles? Tu lui as dit quoi? Je me demandais juste s'il savait où étaient mes claquettes. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Toi, tu sais où sont mes claquettes? Arrête, essaie de me killer. Mais vous êtes pas seul dans la pièce, Ouais, ça tout le marche monde devient pas. parano, c'est une dinguerie. Oh non. It's one life and there's no return and no anymore. Oh merde! Laissez-moi, je suis paranoïaque! Laissez-moi tranquille, merde! Tu caches quoi? Arrêtez de me suivre! Qu'est-ce que tu caches? Arrêtez de me suivre! Tourne-toi. Quel est le projet? Je vais te faire killer. Hein. Est-ce que ça va, toi? Elle est immonde. Ça va, toi? C'est un goudron en poudre. Goûte. Ça me dégoûte. Ça va, toi? Goûte. Ça va, toi? Je te jure que c'est pas un truc. C'est des goudrons lisses.
C'est énorme. C'est du coup. Je mets cette doudoune, je suis déguisée en toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Oh! Baisse-toi. Baisse-toi. Ça va pas quoi? Baisse-toi. Mais lâche-moi. Non, je savais pas. C'est dégueu, t'as pas goûté? Je mets ma doudoune et je suis. Je mets cette doudoune, je suis déguisée en toi. Ah! Il est fou. Mais goûte, je t'en supplie, c'est un goût doux. J'en veux pas de ton eau. J'ai pas soif. J'ai pas compris. Chelou, toi. Bizarre. T'as eu mon nom? Non. T'es sûr? Ouais. En vrai, je pensais que c'était super simple. Mais en fait, le problème, c'est que tout le monde est aux aguets à se dire ah, tu veux me faire ci parce que c'est toi qui as mon prénom et que c'est ça que tu dois me faire faire. Dès que tu te retrouves à deux, tu te poses des questions. Quoi. Franck, s'il te plaît, tu fais avec moi. Ça fait du bien. Allez, Franck, fais-le. Et hop, et après tu viens descendre le dos comme ça. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le. Ça ne me plaît pas. Fais-le. Mais t'as dit s'il te plaît, ça ne me plaît pas. Et bah alors, tu fais comme ça. Tu tires un bras et tu tires l'autre. Allez, vas-y. Ah, tu dois faire un étirement à quelqu'un. Eh bah, toujours pas. Donc fais-le. Tu dois faire du sport à quelqu'un. Fais-le. Allez, vas-y. Bah écoute, on fait un truc, tu masses les épaules et après je le fais. Ok. Pas des cas, si tu me kills, c'est pas grave, j'arrête ce jeu. Ça. Oh purée, c'est génial. Quelle heure? Allez. C'est vrai? Ouais. Montre-moi ton papier. Je veux être sûr. C'est pas ça. Donc s'il te plaît, fais mon étirement, enfin Dieu. Je veux pas faire ton étirement. Arrête, je t'ai dit que je le faisais. Franck, vas-y, t'es relou. Toi, t'es relou. Ça veut dire que t'as perdu depuis tout à l'heure, mais tu refuses. Non, c'est pas moi qui ai perdu. Tu me dis oui, tu me fais. Tu m'as dit de fais le faire. Moi j'ai dit tu veux que ça se voit si je fais ça. Et tu veux tricher. Tiens, prends le papier de merde là. Tu m'as gavé. Vas-y, tiens. Mais qu'est-ce que j'en fais? Ça sert à rien. J'arrête de jouer. Bah tu peux pas. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je suis pas mauvais joueur. J'aime bien juste gagner. Mais moi, je ne suis qu'une chanson. Tu fais quoi? Je pleure. Tu répètes ta chanson. Moindre émotion, je sais que tu m'as, Franck. Tu veux pas me faire un sourire? Là. Tu refais de sourire. Tu veux pas me sourire? Vous avez fait l'amour de mon mieux. C'est vrai. Juste, tes yeux sont pas droits. Ils sont pas droits, tes yeux, c'est vrai? Mais pourquoi tu m'emmerdes avec mes yeux? Ils sont droits. Ah, c'est ça que tu essaies de me faire dire. Ouais, mes yeux sont droits. Voilà, c'est ça. Ils sont pas droits, tes yeux. Ok, top. C'est la vérité, ils sont pas droits. Ah, tant pis. C'est moi, je t'ai killé, peut-être. Ah, c'est bon? Ouais, ça y est. Pour de vrai? Connard. Fallait que tu me dises quoi? Je vais te faire croire que tes yeux étaient pas droits. Purée, mais t'étais où, Charles? Hein? De quoi? Pourquoi vous me faites répéter à chaque fois que je parle? J'ai rien fait! Non, mais c'est toi qui as commencé, maintenant lui il le fait. Mais moi, j'avais les écouteurs dans les oreilles. Parlez distinctement. Arrêtez de boire là-dedans, on dirait de l'eau en poudre. Ta balance, c'est beau? Quoi? C'est une vanne? De quoi tu parles? Comment je t'ai cramé. Ouais, bah c'est bon, bah le jeu est arrêté, quoi. Bah putain, ça me gâte. De toute façon, je savais que j'aurais jamais réussi à te faire deviner ça. Là, je sais pas. J'ai prêché le fou pour savoir le vrai. Je suis un génie. C'est un fiasco monumental, voilà. Charles me piège, donc je balance, et en fait, bah le jeu s'arrête là, quoi. Y a rien qui va. Donc c'est Franck qui a gagné. Pourquoi vous dormez? C'est quoi cette question? Parce que j'ai envie. Je suis fatiguée. Arrêtez de dormir parce que j'ai gagné le jeu. Hein? Tu as ton trophée? Tu le veux? Non. C'est bien. Moi, j'ai gagné le marathon. Ah, la peste! Eh Marine, tu dors?
Ah, elle dort vraiment, elle. Waouh, la ch'tite Marine, elle dort. Quoi, Franck? Qu'est-ce que tu fais? Je te montre mon trophée. D'accord. Tu l'aimes bien? Bonne nuit. Mon trophée. Bah, vas-y, prends-le. Parce que je vais pas dormir avec, quoi. Mon Franck, je dors, là, en fait, à la base. Mon amour. Non, non, laisse-moi tranquille. Dis-moi à quoi tu penses. Si tout ça a un sens. Désolé si je te dérange. Non! Je t'aime. Je sais pas pourquoi. Je rejoue. Ulysse, fais quelque chose, viens chercher Et l'herbe. c'est toujours la même fin qui recommence. T'as pas ma peine. T'as la ref? Comme ma couette. Je veux. Peu importe si tu C'est m'aimes. pas drôle, Franck. Mais il en Laisse-moi aura dormir, il est minuit de le Mayacourt. matin. Je suis fatiguée, ma gueule. Tant que mon... Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Bonjour. Mais non, c'est pas vrai. Hey. Oh, c'est dingue. Mais attends, j'ai ma tisane, autant. Pardon. Oh, c'est Bonjour incroyable. Marine, ça va? Ouais. Oh, je suis trop contente. J'ai l'impression de te connaître. Bah, moi aussi. C'est bizarre. Salut, Ça va bien? Ouais, super, ça va? Ça fait plaisir? Oui, il paraît que tu imites très bien. Ah bon, bref. On se fera une petite... On se fera... Toi aussi, tu fais bien, évidemment. Pour une année 2025, en toute détente, quoi de mieux qu'un chèque de 5 000 €? Mais attention, 5 000 € par mois, pendant les 12 prochains mois, 60 000 € au total. Vous voulez tenter votre chance et passer une très bonne année 2025? Envoyez « Bonne année » par SMS au 7 25 25 ou appelez le 32 13. Bonne chance à tous.